Et le thème d'aujourd'hui, c'est sommes-nous qui nous sommes vraiment? Pouvons-nous récupérer la mémoire de qui nous sommes vraiment? Vous accueillez les premières impressions, les premières perceptions, les premières images. Tu peux juste répéter, d'ici, sommes-nous qui nous sommes vraiment? Et après, Et le cas échéant, comment pouvons-nous récupérer la mémoire de qui nous sommes vraiment? L'instant, accueillez juste les premières impressions qui viennent à ces mots. Oui, Aude. un milliard d'images, Milliards d'images. c'est sans fin. Euh, des nous de toutes sortes, des animaux, ça va trop vite. Voilà. Je comprends l'esprit de ce que tu décris. Merci, Aude. Céline? Alors moi j'avais aussi la même sensation d'énormément d'images, mais c'est drôle parce que ça montre comme en fait comme notre ADN, comme si c'est les anciens films, tu sais, quand tu déroules, tu as les bandes d'images, puis tu c'est coupé. Et puis ça montre vraiment toutes les coupures comme ça de films différents sur nos brins en fait. Et puis bah, Que représentent ces coupures? toutes des vies antérieures, tous des moments de vie, toutes des Il y a donc du temps, une notion de temps ben, dans ce que tu perçois là. pas vraiment parce qu'il n'y a pas de début et pas de fin. Je pensais aux coupures. Ouais, mais ça montre vraiment comme des... euh, Ça marque autre chose que le temps. ouais, ouais, c'est vraiment, je vois, comme des instants de vie, des vies différentes, puis c'est les, les uns imbriqués un peu dans les autres, puis il n'y a vraiment pas de début, pas de fin. Et puis là, quand je dis ça, ça montre vraiment, genre, comme euh, le lemniscate, là. La lemniscate. Mhm, Ah oui. Le signe de l'infini. mhm, Le 8 à plat. c'est ça. Voilà. Première impression, Aude. D'autres choses? En fait, c'est comme si c'est pas clair, ce nous, Oui. et puis ce qu'on est, Oui. comment dire, censé être. Oui. En fait, je vois, en fait, dans toute cette multitude d'images, je sais pas, j'avais toujours un orang-outan. Et du coup, je suis allée, enfin, parce que c'est comme s'il y en a plein qui défilaient, mais lui, il était toujours là. Ah. Et du coup, je suis allée dessus, et quand je suis allée dessus, je le vois vraiment, c'est comme s'il me regarde et qu'il se marre tellement. Ça a l'air de le faire beaucoup rire. Mhm. Et en fait, il m'a renvoyé à une image, pas le mot, c'est de matrice pour faire générer des êtres de clonage. Ah oui. Mhm. Et je voyais du coup deux mêmes matrices, mais lui dans une et puis un humain dans l'autre. Et, euh, et en fait, quand là, je me suis centrée sur l'humain, je sais pas, ça résonnait aussi avec Céline qui parlait d'ADN. Mhm. Et ça m'a renvoyé en fait à des êtres, un peu ceux que je voyais quand on avait fait l'explo sur Troie et Atlas, que je voyais des humains, mais beaucoup plus grands, beaucoup plus éthérés, beaucoup plus filiformes, beaucoup Mhm. plus énergétiques. Mhm.
Et du coup, euh, bah, j'en arriverai à l'idée que du coup, l'humain originel qu'on recherche, c'est pas celui euh, du truc de clonage, mais plutôt l'être filiforme de base. Mhm. Et puis en même temps, bah, il y a des composés de cet être dans l'ADN du clonage, mais il y en a toutes sortes d'autres. Et en même temps, on est ça aussi. Et c'est comme si, du coup, ça nous rend euh, encore plus multicompétentiels, j'entends. Multicompétentiel. Ouais, comme si on avait, en fait, du coup, comme si on peut retrouver autant toutes les capacités de cet être filiforme là, mais qui n'est pas vraiment un humain, et, et autant ce qui a été mis pour composer un humain dans les. Il doit y avoir un mot parce que chaque fois ça m'échappe. Dans les gènes, dans l'ADN, je sais pas si c'est de Non, ça que dans tu cette parles. matrice là de clonage, Ah, il doit y ok. avoir un mot pour cette machine. Bon. Je sais pas. Ouais. Et, et en fait, dans ce clonage-là, j'ai l'impression que les humains qui sont actuellement sur Terre, il y a comme plusieurs branches et on n'a pas forcément exactement les mêmes capacités. En fait, c'est comme s'il faut qu'on clarifie qu'est-ce qu'on cherche à retrouver. C'est pas clair pour nous. Une question intéressante et qui certainement est un peu comprise dans la question de base, hein? Qui nous sommes vraiment? Céline? Euh, j'ai vu plein de choses que je suis pas sûre vraiment de comprendre comment Peu décoder. peu importe, Du décrit. coup, alors ça m'a montré comme un être humain, comme si on avait dessiné un être humain devant moi avec une profondeur en fait. Et cette profondeur, quand je me promenais dans la profondeur de l'humain, comme si c'était un tunnel, mais de la forme de l'humain, et ben c'est comme si j'étais projetée dans le cosmos, et puis ça me montrait que du coup, à travers le corps de l'humain, on- comme si on a toute l'énergie du cosmos, euh, du tout à l'intérieur de nous. Et Mhm. puis, en fait, c'est comme si on est en train d'effectuer, je sais pas, notre propre voyage euh, pour retrouver une source. Donc là, tu parles de chaque humain, Oui. chaque individu. Mhm. Ok. Et puis, effectivement, j'ai perçu les mêmes entités, énergies que Aude décrivait là. Et c'est comme si, effectivement, en plus, à partir de là, enfin, quand lui, il était à distance T de mon voyage, et après lui, c'est comme si, euh, non, bah, du coup, c'est à l'envers parce que c'était l'inverse, mais c'est dans l'histoire de l'être humain avant qu'il y ait différentes, en fait, manipulations génétiques. Ah, les hybrides, tu parles des Ouais, hybridations qui ont eu lieu. ouais. Ouais. Ok. Et ben ça se rétrécit après, justement, et c'est comme t'as on arrive sur un point ADN, je sais pas, ça me montre source, ça me montre comme là, ça me montre une noix, Mhm. la forme d'une noix la forme d'une noix, c'est exactement la même forme en plus que le cerveau. Enfin, Ah, tu as une analogie là qui vient, ouais, oui. c'est Mhm. ça. Et attends, j'ai tellement d'images, j'ai Et ça tellement de serait, trucs. tu parlais du point source. Et ça serait le point source comment dire, l'ADN non trafiqué. Je sais pas comment expliquer. Enfin, ouais, vraiment l'ADN non trafiqué. Puis à travers
ces âges à travers le tout. L'hybridation a amené à différentes, parce qu'après, je vois que ça me met différentes branches d'humains. N'a pas tous Mhm. les mêmes, je sais pas des capacités, mais les mêmes, Caractéristique. ouais, qui Oui. sont éteints ou, ou allumés dans notre ADN en plus. Mhm. Mais du coup, l'ADN source de l'origine, il est déjà, alors là, j'allais dire Non, juste lumineux. En fait, il est lumineux et ça a l'air d'être harmonieux, le code génétique. de cet Après, ADN-là. ouais, après tu vois, quand ça a été trafiqué, il y a des séquençages, c'est comme s'ils se repulsent presque d'être ensemble. Mhm. Ils ont créé une capsule de séquençage, mais non, à la base, ils sont conflictuels. Mhm. En fait, je vois. Quand tu remontes vraiment à la source, ben, c'est quelque chose. C'est là que j'entends le son. Il y a Ah, un voilà. son OK. hyper. Mhm. Et là, c'est harmonieux. Et là, c'est harmonieux. Là, il y a pas de conflit. Non. Il y a rien qui se... Ouais, d'accord. Merci Céline Aude. En fait, ce qu'on cherche à retrouver, c'est la souveraineté. Ah, Je m'explique. Dans ces matrices de clonage, on utilise donc toutes sortes de gènes pour former un humain, mais ils avaient besoin, parce que c'est pas des humains qui ont généré des humains, mhm. les êtres qui utilisaient ces machines qui ont généré des humains, ils avaient besoin de l'ADN, d'une partie de l'ADN de cet être originel qui est l'humain. Sinon, ils ne créaient pas un humain, ils créaient autre chose. Mais après, ils ont comme effectivement complètement bridé le code ADN. Mhm. Sauf, et ce qu'ils ont particulièrement bridé de toutes sortes de manières, c'est justement la souveraineté. Et en fait, la souveraineté, c'est comme la complétude de Mhm. l'être. Mhm. C'est-à-dire que sans, parce que la souveraineté, c'est à tous les niveaux, euh, jusque dans l'ADN, enfin, c'est au niveau de l'ADN. Mhm. J'ai de la peine à expliquer ce que je vois. Ça peut Et en remonter fait, au plus petit. oui, et c'est comme, oui, et ça va bien au-delà la souveraineté de donner ou non son consentement, enfin, c'est, ou de penser qu'on peut se soigner soi-même, pas le médecin. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mhm. C'est comme si ça englobe ch- chaque cellule de l'être. En fait, c'est ce qui empêche la programmation négative. Je sais pas comment dire, parce que tout est programmation, c'est pour ça. Mais ça empêche, en fait, toutes les croyances, tous les programmes dont on parle, c'est parce que il manque justement la souveraineté pour empêcher que ça se produise, pour que ça fasse pas sens. Mhm. Et du coup, la seule chose qu'ils ont raté, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu prends aussi infime soit-elle une partie de cet ADN originel, Mhm. le code de souveraineté, même s'il est dormant, il est présent. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose d'indestructible. Oui, et c'est ça qu'on doit retrouver Mhm. finalement. Ah, C'est OK. cette souveraineté pleine et entière. Et je vois qu'un humain souverain dans son ADN, en fait, bah, il manage entièrement son corps, son monde, Mhm. ses créations. Enfin, tout. Il est le créateur de, de tout. Ce qui est autour de lui, ce qui est pour lui, ce qui est à lui. De tout son monde, comme tu disais tout Ouais, à l'heure. vraiment. OK. Donc,
En fait, est-ce que c'est ça que cherchent les humains? Les humains, ils cherchent toutes sortes de choses, hein. Oui, mais semblerait là qu'en ce moment on soit dans un moment assez important, euh, début d'un nouveau cycle. Euh, on entend plein de choses sur ce sujet. Et je me demandais si ça résonnait avec ça, sur cette possibilité d'être qui nous sommes vraiment de la manière dont vous le décrivez, hein, toutes les deux. Ouais, c'est juste que cette souveraineté pleine et entière, moi là, Mhm. j'ai plein d'images. Du coup, je la ressens. J'ai déjà énormément de peine à l'expliquer. Oui. Et du Mais, coup, mais tu la ressens. oui, vraiment, au niveau énergétique, c'est comme si c'est complet, je sais pas comment dire, à tous les niveaux, Mhm. à tous les niveaux énergétiques, mais même dans les niveaux de la matière. Enfin, mais c'est difficile à définir et le mot qui est vraiment venu, De c'est cette souveraineté. souveraineté. Mais Mhm. du coup, l'humain, oui, il cherche à retrouver sa pleine lumière, sa pleine puissance, sa pleine souveraineté, mais c'est complexe en fait de savoir par quel biais passer parce qu'on se sent comme impuissant à justement à aller dans son ADN par exemple. Là, je me positionnais davantage sur ce qui meut cette impulsion, ce désir de ressentir cette souveraineté, tout ça. C'est plus clair là? Oui. Ok. Alors, je te laisse investiguer encore, accueillir encore ce qui vient par rapport à cette précision. Céline. Ben, moi, quand tu as posé la question, j'ai senti comme si c'était des mouvements ben, telluriques, les énergies de la Terre qui, euh, qui remontent en nous, en fait. Mhm. Et puis, ben, dans tous ces différents types d'humains, ça réveille ou pas, ou puis ça réveille à différents niveaux. Mais justement, ça remonte, en fait. Donc, c'est comme si c'est en train de réveiller Des des mémoires. endroits, des mémoires. Mhm. Et puis, ben, ça, c'est pas. Justement, ben là, ça me remonte le code génétique. On n'a pas effectivement même le même. Donc, ça réveille pas les mêmes endroits, ça réveille pas les mêmes mémoires. Donc, il n'y a pas la même puissance, enfin, les mêmes énergies. Enfin, bref, le tout fait que quand même, ça vient de la Terre et ça remonte. Mais ben, c'est un peu comme on parlait un peu sur la dernière explo. Il y a de nouveau des catastrophes, des phénomènes qui se passent, qui Mhm. agissent sur les traumatismes de l'humain. Et Mhm. puis, bah, de nouveau, ces programmes qui sont réveillés, Mhm. ça, c'est en train de chez certains quand même éteindre la montée d'énergie qui est en train de se passer. Puis ben, chez certains, ben, ça couvre, et puis ben, l'énergie retombe. Puis chez certains, ça monte, ça continue, puis ça ouvre d'autres portes. Enfin, Mhm. donc il y a vraiment un tout. Et on va pas réagir tous de la même manière, mais il y a quand même ce qui fait qu'il remonte. Mhm. Mais comme ça, justement, enfin, ça montre que toutes les entités, parce qu'on va parler en général euh, sont au courant de cette remontée Il l'observe. énergétique de la Terre. Et Il puis, ben, l'observe. c'est Mhm. ça, c'est pour ça que ben, ils créent différents Mhm. euh, traumatismes, différents trucs qui fait que ben, Des troubles, en fait, des ouais, c'est choses. ça. Mhm. Il faut, parce que ça serait puissant. Enfin, ça pourrait être très, très puissant, ces montées d'énergie, sans qu'elles soient dérivées, sans qu'elles soient perturbées, tu vois. Mhm. Parce qu'on est dans un moment justement où on est relié Mhm. à cet ADN en plus Gaïa, Terre. Enfin,
Mhm. Il y a quelque chose qui est en train de bouger maintenant, c'est un moment important. Un moment important, un moment clé. Mm. Mm. Mhm. Donc ça, si, si ça se passait pour tout le monde au même moment, ça pourrait être extrêmement puissant, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Mhm. Permettrait de retrouver, chaque humain pourrait retrouver sa souveraineté en son royaume intérieur, en son monde. Exactement. Puis ça pourrait être instantané, justement, vu la puissance du collectif. Et Pourrait puis, être tu vois, instantané. Ouais. ben, Bah, donc c'est pour il y aurait ça. plus de matrice alors. Ben non. Hein. C'est pour ça je nous vois genre comme si on est éthéré, mais hyper grand. Et puis, en fait, comme on disait avant, en fait, ben, t'es le tout. Là, tu sens qu'il n'y a plus de différence. Puis, c'est pas un Mhm. créateur de tout. Mhm. Et c'est quelque chose d'harmonieux dans l'ensemble, c'est hyper harmonieux. Il y a cette retrouvance justement, cette reconnaissance. Ouais, bah, c'est retrouvance parce que je Mais vois oui, bien ça, tu sais, que ça fait des câlins on de peut inventer des retrouvailles. mots, il n'y a Bah pas de oui, parce souci. que de toute façon, les mots On prend généralement très qu'on bien. utilise, ils sont vachement en plus inversés souvent. Mhm. Donc là, ça nous invente des mots qui sont jolis parce qu'il y a les images avec. Ok. Mais, mais ouais. Mhm. Ouais, parce qu'on est puissant, on est créateur de. Puis bon, bah, créateur de cette matrix aussi, à l'inverse, hein, tu vois, Ah, je- justement. écoute, je te laisse un peu sur cette idée et tu Mhm, me diras tout à l'heure ce que tu perçois pour ça. Parce que mhm. là, j'aimerais retourner encore un peu vers Aude. Oui. Qu'est-ce Bah, que tu perçois, toi, par rapport à à à ce qui initie ce mouvement? Ce qui fait qu'il y a cette envie, de... On est venu, on est venu pour ça, en fait. Ah, Donc, ah, on est venu, pour moi, c'est vrai. on s'est Pour moi, incarné pour ça. ouais, oui, Ah, mais sur un plan beaucoup plus large, en fait, c'est des choix de conscience. oui. Je sais pas, moi, je vois un peu, tu sais, quand on regarde un cyclone depuis en haut, ça Mhm. tourne comme ça. Mhm. Bah, je vois un peu ça, mais en fait, c'est comme une représentation justement du non-temps et de tout en même temps. Mhm. Et du coup, bah, effectivement, les entités qui se servent de nous, ils savent très bien, parce qu'ils le voient, parce qu'ils fonctionnent pas dans ce truc de temps, donc ils voient très bien qu'à un moment donné, l'humanité, bah, elle se retransforme, enfin, revient à L'origine. à son unité, j'ai entendu. À son, j'ai pas bien À compris. son unité, j'ai À son entendu. unité. Oui. Parce que justement, je voulais dire origine ou quelque chose comme ça, et j'entendais, revient à Unité. son unité. Ok. Et, euh, et ça fait partie du jeu. Mais en fait, du coup, ça fait. J'ai envie de dire que c'est l'histoire de notre humanité, c'est-à-dire que ce qui est pour nous l'humanité depuis un peu plus de 2000 ans, tu vois, toutes, 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 toutes les générations, toutes les générations d'humains sont là pour préparer ce moment. Et chaque conscience a fait des choix d'époque, de moment, on Mhm. revient pas, Mhm. on se fait Mhm. piéger, mais si on se fait piéger, c'est aussi un choix de conscience de revenir inlassablement d'époque en époque, même s'il y a une notion d'interférence, mais là, on est au-delà de ça, en fait, dans ce que je vois. Mhm. C'est comme si on est au-dessus de l'ouragan, tu vois. Oui. Et du coup, ce que j'entendais, c'était que ça ferait aucun sens, en fait, pour nous, là, en 2026, de faire un bon collectif et de se retrouver immédiatement comme ces êtres d'unité. C'est le chemin, c'est toute l'expérience euh, acquise, toute la redécouverte, la retrouvaille qui en fait a du sens sur la Terre, sur cette planète-là. Mhm.
dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions. C'est pas cette expérience qui est recherchée, de Mhm. la matière, de tout ça. Et puis c'est une autre expérience qu'on peut tout à fait, notre conscience peut tout à fait choisir de vivre tout aussi simultanément. Mais ça n'a pas de sens avec l'expérience Terre. C'est ça. OK. Mhm. Et donc, du coup, ben, on fait le choix de venir retrouver la lumière de génération en génération en passant par des ténèbres. Parce que si on ne vit pas des ténèbres, on n'a pas besoin de retrouver la lumière. Mais là, c'est vraiment sur un truc hyper neutre où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de bien, de mal. Il y a une expérience et toutes sortes de consciences qui font des choix d'expérience, mais c'est pas maintenant, là, en 2026, qu'on fait une expérience particulière. Mhm. C'est de venir sur Terre qui est une expérience particulière Mhm. et qui plus est, de manière répétitive, Mhm. Aude. piégée ou pas. Mhm. OK, Aude. Qu'est-ce qui advient? Qu'est-ce qui se passe pour une conscience libre, souveraine, libre, dans son monde, dans son royaume intérieur? Elle choisit un niveau d'elle, euh, faire de multiples expériences de terre ou non. Mhm. Mhm. Après, il y a différentes envies d'expérimentation, différentes idées d'expérimentation, je sais pas comment dire. On parle des vagues de volontaires, bah, c'est des consciences qui ont voulu s'incarner à un moment T, parce qu'étant au courant de tout, elles savaient qu'à ce moment-là, bah, ça permettait de faire avancer l'expérience, comme de faire avancer le jeu. C'est si tu lances pas le dé dans un jeu de plateau, t'avances pas. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est à un niveau plus global, c'est pas un niveau individuel. Non, là, c'est vraiment au niveau des consciences, c'est vraiment au niveau de l'univers, je sais pas, enfin de l'éther, en fait. Ah, ça va au-delà de ce qu'on appelle le collectif. Bah oui, quand on est au niveau des consciences, on n'est pas au niveau vraiment du collectif tel qu'on l'entend au sens humain. Mhm. Je te remercie, Aude. Je vais retourner vers Céline. Je pense que elle allait nous parler un petit peu de ce que tu as abordé là. Mais je suis intéressée à savoir comment elle l'a perçu, Céline. Euh, alors, attends, je reviens en arrière, donc ça me fait partir loin. Quelque part, tu disais qu'on a créé aussi Oui, l'interférence, toutes sortes de choses. ben, ça m'a montré comme si effectivement notre grandeur a choisi en fait différents. En fait, ça m'a vraiment montré comme si le fait de retrouver Souveraineté. souveraineté et son unicité, en fait, c'est comme ça, ça allait faire lâcher les barrières, en fait, de la Matrix qu'on connaît, illusion 3D. Et Mhm, puis qu'on était au-dessus, justement, on était devenu tellement grand qu'on était au-dessus et que du coup, on était vraiment capable de percevoir ce qui se passait, puis ce jeu qui était mené. Et puis le fait de du coup se sentir un. mhm, La Matrix, en fait, enfin, ça, il y a tout qui se dérobait sous nos pieds parce que ben, ça a été une création de tous ces programmes. Et en fait, quand tu arrives à ce point-là, ben, tout ce que tu as connu avant, ça n'existe plus.
Il y a vraiment une sensation d'unicité, d'harmonie retrouvée qui en fait était, je sais pas, mise encapsulée ou enfin qui était Mhm. Mhm. L'idée, en tout cas. bridée, c'était enfin ouais. Bah pouf, je sais pas, du coup j'ai même plus de mots, j'ai plus rien en dessous de moi. Enfin, tu sais, je suis dans l'unicité des énergies et c'est quelque chose qui du coup euh, de retrouver cette, euh, cette justesse, cette harmonie Mhm. qui a été, ça me remonte de nouveau toutes les images de mon ADN du début, Mhm. justement dans ces petits films encapsulés, Mhm. hein. Et quand tu te retrouves à source de l'ADN souveraineté, euh, tout disparaît. Et je vois qu'on est en fait qu'on est que énergie en fait. C'est Ok. ça, Oh, c'est que c'est que de l'énergie. Moi, ça m'avait emmené dans, tu sais, le film Inception. C'est oui, un rêve dans un rêve, dans un oui. rêve, dans un rêve. Et ça montrait vraiment ça. C'est que de toute façon, en fait, tout n'est que fréquence et illusion. Mm. Et du coup, bah, l'être humain, c'est le rêve de la conscience, mais la conscience, c'est le rêve. En fait, c'est comme si il y a pas vraiment de début et ça montrait le film Inception. On peut bien mettre un humain dans un rêve, l'enfoncer dans le rêve de quelqu'un d'autre, mais au départ, il y a l'humain et l'humain, c'est le rêve de la conscience. Et, euh, et en fait, cette conscience, elle est infinie. Donc, la conscience, elle est le rêve d'une partie de la conscience qui est le rêve d'une partie de la... Enfin, et ça se construit comme ça. Et puis, finalement, tout ça, bah, c'est l'éther. Mhm. Ok. Nous, on est venu retrouver, là, en 2026, qu'on cherche à retrouver cette souveraineté, cette unicité avec soi-même pour continuer le jeu Mhm. d'expérience. Mhm. Et ça, c'est ce que ressent la partie humaine, les humains incarnés dans la matière. Ça, c'est ce que ressentent de plus en plus d'humains incarnés dans la matière, notamment reliés, aidés, poussés, Mhm. à part tout ce que disait Céline Mhm. concernant Gaïa. Mhm. Comme D'accord. si on est accompagné Mhm. pour faire l'expérience. Il y a ce mouvement hein, vraiment qui est un mouvement. On est dans la vague du mouvement. Et en même Mhm. temps, on est accompagné pour nous-mêmes, parce que quelque part, si nous, on n'est pas là, Gaïa, il n'y a pas non plus. Là, c'est un tout, hein. Quand tu te retrouves en énergie, ben, tu fais plus de différence, justement. C'est Il y a ça un c'est peu ce de... que ça veut Mhm. dire accompagner Mhm. pour bien comprendre le sens. Là, c'est quelque part, les énergies de Gaïa nous poussent à, nous font ressentir notre conscience, nous poussent à, nous donnent des intuitions, nous faire ressentir. Mais quelque part, s'il n'y a pas de conscience qui crée Gaïa, il n'y a pas de terre. Hmm. Donc, on est la terre, elle est nous en fréquence. Parce que s'il n'y a rien qui crée la terre, il n'y a pas la terre. C'est ça que ça me montre. Voilà. Bah, comme ça, je crois que c'est plus perceptible pour ceux qui écoutent ce que vous êtes en train de décrire. En fait, c'est très complexe et c'est très simple. Croire, insérer en soi la croyance que tout est à l'intérieur de l'humain, que l'humain peut tout, que l'humain est capable de tout, qu'il n'y a rien qui le dépasse. Tout est possible. C'est insérer cette croyance, c'est ça, remettre la souveraineté.
Mhm. C'est le chemin de la souveraineté. Mhm. Mhm. Qu'à chaque fois qu'on pense que c'est pas possible, on se souvient que c'est tout le contraire. Mhm. Et c'est déjà énorme. Ah oui, bien sûr. Donc on est tout puissant, dans le bon sens, bien sûr. Voilà une manière ouais, d'exposer cette simplicité par rapport à quelque chose qui est malgré tout très, très complexe. Ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais il faut pas s'encombrer de la complexité. L'humain aurait tendance à s'encombrer de la complexité, Bah, généralement. aller chercher justement qu'est-ce qui est complexe, tu vois. Alors que là, de nouveau, moi, ça me montre que c'est le cœur qui s'illumine. C'est drôle parce que ça me remonte le Lemniscat avec euh, un humain d'un côté, la Terre de l'autre, et le centre, c'est le cœur de Gaïa et le cœur des humains. C'est le point du Lemniscat du milieu. Ça Mhm, montre, ben, du coup, voilà, c'est infini comme ça, et que ça passe par le cœur, vraiment. C'est de nouveau, ça va pas chercher bien loin normalement. Enfin, tu sais, le mental, il perturbe en fait mhm, cette reconnexion. mhm. Tu es Ouais. programmé pour te mentir. Il est Mhm, Ça, programmé pour mentir oui, mais ça fait et partie, rencontrer la complexité. Ouais. mhm, oui, ça fait partie des, justement de, de l'hybridation, Mhm. C'est d'insérer ça en l'humain, c'est mhm, ce des programmes. mental qui ment, qui complexifie. Oui, 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 c'est des programmes. mhm, Parce que le mental, il a tout son sens au niveau de la- d'un humain complet. Parce qu'un humain sans mental, c'est un humain qui fonctionne pas. Mhm, Mais en même temps, bah, il est plein de faux programmes. mhm. Il faudrait faire un reset du D'accord. mental OK. Comment on fait un reset du mental? en allant dans son cœur mhm. et en écoutant son cœur et ce qui est vibratoire. Mhm. Est-ce qu'on peut envoyer cette idée, toute l'énergie, toute la fréquence qui est dans cette idée-là, maintenant? Moi, elle s'est créée avant que tu la demandes. Super. Et, J'ai envie de te dire qu'on est très loin d'être seul pour cet explo et qu'il Mhm. y a énormément d'énergie hein, qui, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Qui qu'il nous tourne soutient, autour parce que Céline et ouais. moi, on n'est jamais bien loin là pendant cet Mhm, explo mhm. et, euh, et qui nous tourne autour, mais dans le bon sens en fait, qui viennent Soutenir. mhm, soutenir. C'est tout à fait le mot. Et du Ah, coup, quelque part, c'est déjà fait parce qu'elles sont des relais qui relaient. Enfin, à l'infini. c'est ça. C'est mais Mhm. vraiment depuis le début, il y a beaucoup beaucoup d'énergie autour de nous. mhm. Ah, bon, magnifique. Mais là, dans ce moment, vous êtes bien dans votre souveraineté chacune, là. Complètement. Parfait. C'est important. Pleinement. Pleinement. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, merci à toi. Moi, justement, quand tout s'est placé dans ça a créé comme une sphère bleue, mais d'un bleu que j'avais jamais vu. C'est un bleu comme ça. Et depuis, ben, je sais plus rien. Je suis Ben, là. merci, merci Céline de nous partager ça et de décrire ce que tu ressens là en ce Mhm. moment. Ok. Toi, Aude, quelque chose à ajouter? Non, juste que tu interrogeais ces présences là autour de nous. Est-ce qu'on est bien dans notre souveraineté? Mais je vois que on peut être pleinement dans sa souveraineté, puis en même temps euh, profiter du souffle, du son, de la vibration de l'autre qui est dans sa souveraineté pour augmenter la sienne. Mhm. Et du coup, Donc, c'est pas étanche tout ça. non, c'est pas étanche, Et c'est mais même pas souhaitable que ce le c'est pas soit. souhaitable que ce soit Mhm. étanche à ce Mhm. niveau-là. Mhm. Et
Ça montre qu'on peut transposer ça, être au contact d'un être humain qui porte bien sa souveraineté, c'est bénéfique quand on est dans cette recherche. Mhm, On peut se soutenir, s'élever les uns les autres là-dedans, mhm, se passer toutes sortes. On parle souvent de pomper l'énergie de ceux qui prennent, etc. Mais on peut aussi augmenter notre lumière tout en augmentant celle des autres et c'est du gagnant-gagnant. voilà. Ouais. Juste par l'émanation. Oui, parce que j'ai l'impression que, par exemple, tout au long de cet explo, les êtres, les présences, les Mhm, Mhm. vibrations qui sont autour de nous, mhm, elles ont comme, elles aussi, monté en vibration, monté en fréquence, le son est plus fort, enfin, et nous aussi, Céline et moi aussi, du coup, mhm, tous ensemble, quel que soit le niveau de base, en fait. mhm. Super. Donc, Eh, voilà, soutenons-nous. eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Merci toi. à toi.